Une haine viscérale, profonde et dévorante rongeait Brigitte Bardot, bien plus sombre qu'une simple rupture ou qu'une jalousie ordinaire. Ce n'était pas une dispute d'amoureux, mais le fruit amer d'une phrase assassine, un affront public qui avait fait le tour du pays et qui la niait totalement, la réduisant à néant. Brigitte Bardot n'a jamais fui le tumulte, elle y a forgé son existence même, traversant les années 1950 et 60 où la société ne pardonnait rien aux femmes insoumises, passant du piédestal à la boue en un instant. Chaque une de journal était une attaque masquée, chaque entretien cherchait la faille pour la briser. Pourtant, le coup le plus violent ne vint pas d'un pigiste anonyme, mais de l'homme qu'elle avait chéri, un proche qui connaissait ses faiblesses les plus secrètes et qui choisit de les exposer au grand jour. Retirée à la madrague, elle savourait son départ volontaire des studios en 1973, refusant de regretter ce claquement de porte. Pourtant, certains noms restaient gravés dans sa mémoire avec une froideur glaciale. Elle avait compris que la gloire attirait les opportunistes et que les puissants cherchaient toujours à s'approprier les icônes. Mais s'entendre dire publiquement qu'elle n'était rien avant lui, que son propre mythe lui appartenait, fut une blessure indélébile, un vol pur et simple de son identité. La France vénérait Bardot tout en se délectant de sa mise à nu. Quand cette sentence fut lancée sous les projecteurs, personne ne prit sa défense. Née dans la haute bourgeoisie parisienne, élevée sous une chape de plomb moral entre un père industriel rigide et une mère obsédée par la discipline, elle refusait déjà de plier. Son âme libre la poussa vers le conservatoire et à 15 ans, elle faisait déjà la une des magazines tandis que le cinéma l'observait avec convoitise. En 1956, et Dieu créa la femme, fit d'elle un phénomène planétaire, incarnant une liberté que la nation n'osait pas encore assumer. La foule l'idolâtrait, mais l'élite la méprisait, la réduisant à un objet commercial. Ses amours devinrent des feuilletons nationaux, chaque rupture un procès populaire et sa souffrance un divertissement de masse. En 1960, elle tenta l'irréparable. Plus elle brillait, plus les attaques étaient féroces. Elle s'était murée dans une méfiance absolue, cachant derrière le masque de l'icône rebelle une âme épuisée d'être exposée. 5 hommes ont laissé des marques indélébiles sur son cœur. Roger Vadim fut celui qui s'attribua tout le mérite. Il lança sa carrière avec « Et Dieu créa la femme », puis, une fois séparé, affirma haut et fort qu'il avait transformé une gamine banale en légende. Sur un plateau de télévision, il déclara calmement que sa carrière n'existait que par sa volonté à lui. L'animateur acquiesça en souriant. Ce jour-là, quelque chose en Brigitte se brisa définitivement. Il n'avait pas seulement volé son succès, il avait volé son existence même. Jean-Louis Trintignant offrit d'abord une stabilité plus réservée. Mais quand leur histoire éclata sous les flashs, il choisit le silence total. Il ne la défendit pas lorsque la presse la dépeignait comme instable et impossible à aimer. Ce mutisme glacial la laissa seule face aux calomnies, tandis qu'il gardait une image intacte. Le silence peut être plus dévastateur qu'une injure directe. Serge Gainsbourg surgit à la fin des années 60. Ensemble, ils enregistrèrent « Je t'aime, moi non plus » dans une intimité authentique. Brigitte accepta à une seule condition, que la chanson ne sorte jamais. Gainsbourg promit, mais la parole ne fut pas tenue. Le titre circula, le scandale explosa, le Vatican condamna et son image fut livrée en pâture. L'homme en qui elle avait confiance avait transformé leur secret le plus intime en produit marketing. Elle ne lui pardonna jamais. Jacques Charrier, le père de son fils, attaqua ce qu'elle avait de plus sacré, son rôle de mère. Lors du divorce, il laissa suggérer qu'elle n'était pas faite pour la maternité. Les journaux s'emparèrent de ses doutes et le tribunal lui confia la garde. Brigitte fut officiellement déclarée mauvaise mère, froide et négligente. Cette humiliation identitaire fut une des plus brutales. François Mitterrand répondit par le silence souverain. Quand elle interpella le pouvoir pour la cause animale à travers des lettres ouvertes, aucune réponse ne vint. Les médias la caricaturèrent en exaltée radicale. L'ancienne déesse fut réduite à une célébrité sur le déclin que l'on pouvait ignorer. Cet mépris institutionnel fut une des blessures les plus froides de sa vie.
Et puis il y eut la cicatrice la plus vive, Nicolas, son propre fils. Elle avait admis ne pas être prête pour la maternité. Après le divorce, la distance se creusa et devint définitive. Voir son enfant grandir loin d'elle resta une douleur intime et silencieuse, plus déchirante que toutes les trahisons publiques. Brigitte Bardot ne fut pas détruite par un seul homme, mais façonnée par une succession implacable de trahisons, de silences glacés et de vols d'identité. On l'avait réduite à son corps, vendu son intimité, jugé sa maternité et moqué ses combats. Pourtant, elle est restée debout, durcie par la solitude et renforcée dans son refus de plier. Elle quitta les écrans pour ne plus jamais être humiliée. Et 50 ans plus tard, son nom continue de trembler, car une femme blessée qui survit devient parfois indestructible.